Je suis Kelly Parker, 30 ans. Et il y a 11 ans, ma vie a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. À l'époque, je n'avais que 19 ans, debout dans le salon impeccable de notre famille à Seattle, portant encore ma toge et ma toque de remise de diplôme. Mais au lieu de félicitations, j'ai été accueilli par l'humiliation. La voix de mon père, froide comme l'acier, a dit « Tu ne seras jamais l'une des nôtres ». Ma mère a acquiescé, évitant mon regard, tandis que ma sœur a laissé échapper un rire moqueur, plus tranchant que leurs mots. À ce moment-là, ils m'ont tourné le dos et m'ont renié parce que je n'étais pas la fille élégante et glamour qu'ils voulaient pour leur empire de la mode. Je n'étais pas la princesse en soi. J'étais la rêveuse, la codeuse, celle qui a choisi les circuits plutôt que la couture. Cette nuit-là, j'ai fait une petite valise et j'ai quitté cette maison. Leur rejet brûlait comme le feu, mais il a aussi allumé une flamme en moi, la volonté de me relever, de prouver ma valeur. 11 ans plus tard, je n'étais plus l'exclu. J'avais construit un empire technologique à partir de rien, devenant une PDG dont ils ne pouvaient plus ignorer le nom. Puis vint l'invitation, le gala du 25e anniversaire de leur entreprise de mode. Ils n'avaient aucune idée que la fille qu'ils avaient rejetée reviendrait, non pas pour supplier, mais pour les affronter et montrer au monde ce qu'ils avaient jeté. Le gala serait ma scène, leur empire, mon public, et la vérité, mon arme. Ce qui allait suivre allait ébranler leur petit monde parfait jusqu'à la moelle. Avant de partager mon histoire, dites-moi quelle heure il est et de quelle ville vous regardez afin que je sache jusqu'où cette histoire a voyagé, et partagez vos sentiments parce que votre voix compte ici. La nuit de ma remise de diplôme de fin d'études secondaires brûle encore dans ma mémoire. J'avais 19 ans, debout dans le manoir de notre famille à Seattle, mon diplôme serré contre moi. Je venais d'annoncer à mes parents que je voulais étudier l'informatique, et non rejoindre leur empire de la mode. Ma sœur, Aria Parker, était appuyée contre l'escalier, ses yeux pétillants de moquerie. « Tu te crois assez intelligente pour ça ?» a-t-elle raillé, en rejetant ses cheveux en arrière. Mon père, une figure imposante dans un costume sur mesure, ne m'a même pas regardé. « Tu es une déception », a-t-il dit, sa voix assez tranchante pour couper le verre. Je suis resté figé, espérant que ma mère intervienne. Elle ne l'a pas fait. Son silence était plus fort que ses mots. Plus tard cette nuit-là, j'ai entendu mon père parler à un partenaire commercial dans son bureau. « Kay est un échec », a-t-il dit, sans même prendre la peine de baisser la voix. Elle ne deviendra jamais rien. Le rire d'Aria a dérivé à travers la porte, chaque gloussement étant une pique dans ma poitrine. Je les ai confrontés, ma voix tremblant. « Pourquoi ne pouvez-vous pas me soutenir ?» Le visage de mon père s'est durci. « Tu n'as pas ta place dans cette famille », a-t-il dit. Ma mère a juste regardé le sol. Aria a souri avec suffisance, les bras croisés. C'était tout. Ils m'ont dit de partir, de ne jamais revenir. J'ai fait un sac de voyage et je suis sorti sous la pluie, mes rêves plus lourds que ma valise. Je me suis retrouvé dans un appartement exigu dans la Silicon Valley, ayant à peine de quoi joindre les deux bouts. Mon premier emploi de codeuse était presque non rémunéré, mais j'y ai mis tout mon cœur. Le rejet de ma famille m'a alimenté. J'ai passé des nuits à m'enseigner la programmation, à déboguer des lignes de code jusqu'à ce que mes yeux me piquent. J'ai suivi des cours en ligne, j'ai travaillé dur pour des piges et j'ai travaillé avec tous ceux qui voulaient bien m'écouter. L'échec n'était pas une option, pas parce que je voulais leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que je devais me prouver que j'avais raison. À 25 ans, j'ai décroché un emploi dans une start-up, apprenant les ficelles du monde de la technologie. J'ai absorbé chaque leçon, chaque échec, chaque course au café tard dans la nuit. Il y a 3 ans, j'ai fait le grand saut et j'ai fondé ma propre entreprise, une plateforme technologique qui a révolutionné la façon dont les petites entreprises gèrent leurs données. Ce n'était pas facile. Les investisseurs doutaient de moi. Les concurrents ont essayé de me sous-estimer, et le doute s'est insinué plus de fois que je ne l'admettrais. Mais j'ai continué. Mon équipe s'est agrandie. Ma plateforme a prospéré. Et l'année dernière, elle a atteint une valorisation de 50 millions de dollars. Je ne faisais pas que survivre. Je gagnais. Mon nom, Kay, a commencé à apparaître dans des magazines technologiques, des endroits où ma famille ne regarderait jamais. Ils ne savaient pas que la fille qu'ils avaient traitée d'échec était maintenant une PDG, quelqu'un qui avait construit quelque chose à partir de rien. L'invitation au 25e anniversaire de leur entreprise est arrivée de nulle part. J'étais dans mon bureau de San Francisco, fixant la carte en relief, mon passé revenant en arrière comme un raz de marée.
Je n'avais pas parlé à ma famille depuis 11 ans. Pourquoi maintenant? Pensait-il que je reviendrais en rampant, en suppliant pour leur approbation? Je n'étais plus cette fille-là. J'ai appelé Samantha Reed, ma meilleure amie de l'université, qui m'avait soutenu pendant mes jours les plus sombres. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau, le bourdonnement de la ville autour de nous. Tu vas vraiment y retourner, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. J'ai acquiescé, en sirotant mon café. Pas pour me réconcilier, ai-je dit. Pour leur montrer qui je suis. Samantha s'est penchée en avant, sa voix ferme. Tu as construit un empire, Kai. Ils n'ont plus le droit de te définir. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, me ramenant à la réalité. Elle m'a rappelé les nuits où j'avais pleuré à cause du code, les jours où j'avais douté de moi-même, et le chemin parcouru. Vas-y et impose-toi, a-t-elle dit. J'ai souri, sentant une étincelle de courage. Le gala avait lieu à Seattle, sur leur territoire. Mais je n'y allais pas en tant que leur fille. J'étais Kai, la femme qui avait transformé leur rejet en carburant de fusée. J'ai réservé mon vol cette nuit-là, ma détermination se renforçant. Il me reverrait, mais cette fois, ce devait être à mes conditions. Le Seattle Conference Center bourdonnait d'activité quand je suis entré. Les lustres scintillaient au-dessus de nos têtes, et la foule, vêtue de costumes élégants et de robes élégantes, bourdonnait d'anticipation pour le gala du 25e anniversaire de la famille Parker. Je portais une robe noire sur mesure, mes cheveux tirés en arrière pour montrer la confiance que j'avais acquise en 11 ans. Les têtes se sont tournées quand j'ai traversé la pièce, mes talons claquant contre le sol en marbre. Des chuchotements m'ont suivi, mais j'ai gardé les yeux fixés vers l'avant, cherchant la famille qui m'avait rejeté. Je n'étais pas là pour me fondre dans la masse. J'étais là pour me démarquer. Aria se tenait près de la scène, son rôle de directrice du marketing évident dans son sourire posé et sa robe de créateur. Nos regards se sont croisés, et son visage s'est figé pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne force un sourire pincé. Elle m'a reconnu instantanément, Kai, la sœur qu'elle avait moquée et rejetée. J'ai soutenu son regard, mon expression calme mais inflexible. Elle a ajusté son collier, faisant semblant de bavarder avec un invité, mais j'ai vu ses mains trembler. Elle ne s'attendait pas à ce que je me présente, et encore moins à ce que je donne l'impression d'appartenir à son monde. Je me suis déplacé dans la foule, sentant son regard me brûler le dos. Un homme s'est approché de moi, son sourire chaleureux mais curieux. Je suis Sean Ellis, le mari d'Aria, a-t-il dit en tendant la main. Je l'ai serré, notant l'intérêt sincère dans ses yeux. Vous me semblez familière. Nous sommes-nous déjà rencontrés, a-t-il demandé. J'ai incliné la tête, laissant un léger sourire se dessiner sur mes lèvres. Peut-être dans une autre vie, ai-je répondu, ma voix ferme mais empreinte de sens. Les sourcils de Sean se sont froncés, mais il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il a fait un geste vers le bar. Voulez-vous vous joindre à moi pour un verre? J'ai acquiescé, sentant une occasion de semer un doute sur la façade parfaite de sa femme. En marchant, j'ai aperçu mon père de l'autre côté de la pièce, ses larges épaules redressées alors qu'il serrait la main à un groupe d'hommes en costume. Il ne m'avait pas encore vu, mais sa présence a remué un nœud dans mon estomac. Ma mère se tenait à côté de lui, son sourire habituel masquant la tension que je savais qu'elle portait. Ils étaient l'image du succès, les dirigeants d'un empire de la mode. Mais je connaissais les fissures sous leur surface polie. Je me suis détourné, me concentrant sur Sean. Alors, vous faites maintenant partie de l'héritage Parker, ai-je demandé, gardant un ton léger. Il a ri, inconscient de la tempête qui se préparait. J'essaie de suivre le rythme, a-t-il dit. Aria mène la barque d'une main de maître. Au bar, j'ai commandé de l'eau gazeuse, mon esprit vif. Un groupe d'investisseurs s'est approché, leur visage s'illuminant quand je me suis présenté comme la PDG d'une plateforme technologique dont ils avaient entendu parler. Votre travail sur l'intégration des données est impressionnant, a dit l'un d'eux en me tendant sa carte. Je les remerciai, ma confiance grandissant à mesure que leur intérêt s'intensifiait. Nous avons parlé de chiffres, d'innovation et de l'avenir de la technologie, des sujets que je savais que mon père ne toucherait jamais. Aria regardait de loin, son sourire vacillant quand elle a réalisé que je n'étais pas qu'une simple invitée. J'étais une menace. Sean est resté près de moi, me demandant des nouvelles de mon entreprise. Comment êtes-vous arrivé dans la technologie, a-t-il dit, sa curiosité sincère. Je me suis penché en avant, ma voix basse. Parfois,
il faut se libérer de ce que les gens attendent pour trouver son propre chemin. Ses yeux sont restés fixés sur moi, sentant qu'il y avait plus à mon histoire. Je n'ai pas développé, laissant le mystère planer. De l'autre côté de la pièce, ma mère a chuchoté quelque chose à mon père, son regard se portant sur moi. La mâchoire de Georges s'est serrée quand il m'a finalement repéré, ses yeux se rétrécissant. J'ai levé légèrement mon verre, un défi silencieux. Il pensait m'avoir effacé, mais j'étais là, attirant l'attention. Les investisseurs m'ont invité à leur table, désireux de discuter d'un partenariat potentiel. Je les ai rejoints, exposant ma vision de la mise à l'échelle de ma plateforme. Leur hochement de tête et leurs questions ont alimenté mon élan, chaque mot étant un pas vers le démantèlement de l'illusion de contrôle de la famille Parker. Arya planait à proximité, faisant semblant de se mêler aux autres, mais je l'ai surprise à jeter des coups d'œil en douce, sa contenance se fissurant. Sean s'est excusé pour aller la voir, et je les ai vus échanger des mots à voix basse. Ma mère s'est approchée de mon père, sa main agrippant son bras alors qu'il me regardait tenir court. Leur malaise était palpable, une fissure dans leur monde parfait. Je n'avais plus besoin de leur approbation, mais je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu. Le gala n'était que le début. J'avais construit mon propre empire, et ce soir, je plantais les graines pour ébranler le leur. Georges et Hélène pouvaient le sentir. Quelque chose se préparait, et c'était moi qui l'apportais. Alors que le gala atteignait son apogée, je suis monté sur scène. Les projecteurs m'ont éclairé, et le bavardage de la foule s'est estompé en un silence. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était ferme alors que je serrais le microphone. « Bonsoir », ai-je dit, en parcourant la mer de visages au gala du 25e anniversaire de la famille Parker. « Je suis Kai, et j'ai une histoire à partager. » La pièce s'est figée, tous les yeux rivés sur moi. J'ai marqué une pause, laissant le poids de ma présence s'installer. Ce n'était pas qu'un discours. C'était le moment que j'attendais depuis 11 ans. J'ai été élevé dans l'ombre de cet empire, ai-je commencé, mes mots clairs et délibérés. Mais je n'en ai jamais fait partie. Ma famille a choisi de me rejeter parce que je ne correspondais pas à leur moule. Des halètements ont parcouru l'auditoire. Je ne les ai pas nommés tout de suite, mais j'ai vu Arya, ma sœur, serrer son verre, son visage pâle. Elle se tenait près de l'avant, les yeux écarquillés de panique. J'ai continué, mon ton égal mais perçant. Ils pensaient que je m'évanouirais, une personne insignifiante qui osait rêver différemment. Mais me voici, à la tête d'une entreprise technologique qui change la donne. La foule a murmuré, certains acquiesçant, d'autres chuchotant. J'ai surpris mon père en train de regarder sur le côté, les poings serrés. George Parker, l'homme qui m'avait traité d'échec, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je n'ai pas bronché. Le succès ne consiste pas à s'intégrer, ai-je dit. Il s'agit de se défendre, même lorsque ceux qui vous sont les plus proches vous démolissent. La salle a éclaté en applaudissements, mais l'expression d'Arya s'est effondrée. Elle s'est frayé un chemin dans la foule, essayant d'atteindre la scène, ses talons claquant frénétiquement. J'ai continué, ma voix s'élevant. Je suis ici ce soir non pas pour une approbation, mais pour rappeler à chacun que votre valeur n'est pas définie par ceux qui vous rejettent. Les applaudissements se sont amplifiés, et j'ai vu des investisseurs d'un peu plus tôt acquiescer, leur intérêt piqué au vif. Arya a atteint les marches, sa voix aiguë mais tremblante. « Ce n'est pas ta place ici », a-t-elle sifflé, assez bas pour que je sois la seule à l'entendre. J'ai croisé son regard, inflexible. « C'est exactement ma place ici », ai-je rétorqué, mes mots fermes. La foule n'a pas entendu notre échange, mais elle a vu sa tension, sa tentative désespérée de tenir bon. Elle s'est retirée, son visage rougeoyant alors que Sean s'approchait d'elle. Ses sourcils se sont froncés, la confusion se lisant sur ses traits. Il a jeté un coup d'œil vers moi, puis à nouveau vers Arya, sa main sur son bras. « Qu'est-ce qui se passe » lui a-t-il demandé, son ton vif. Elle l'a repoussé, marmonnant quelque chose à propos d'un malentendu, mais il n'était pas convaincu. Je me suis éloigné du microphone, la foule applaudissant toujours. Sean s'est séparé d'Arya et s'est approché de moi alors que je descendais de scène. « Kai, qu'est-ce que tu voulais dire là-haut » a-t-il demandé, sa voix basse mais urgente. Je me suis penché, gardant un ton calme mais pointu. « Demande à ta femme au sujet de la sœur dont elle ne parle pas, » ai-je dit. Ses yeux se sont rétrécis, une lueur de doute traversant son visage. Il a jeté un coup d'œil à Arya, qui chuchotait maintenant à ma mère près du bar.
Le visage d'Hélène était tendu, sa contenance habituelle s'effritant. Sean n'a pas bougé, son regard fixé sur moi, attendant d'en savoir plus. Je ne lui en ai pas donné. Pas encore. Ma mère s'est frayé un chemin dans la foule, son sourire forcé alors qu'elle m'atteignait. Tu dois partir, a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme, sa main effleurant mon bras. Je me suis retiré, croisant son regard. Je ne vais nulle part, Hélène, ai-je dit, utilisant son prénom pour tracer une ligne. La foule à proximité s'est calmée, sentant la tension. Elle s'est figée, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour argumenter, mais je me suis détourné, m'adressant à un investisseur qui s'était approché de moi. Votre discours était inspirant, a-t-il dit en me serrant la main. Nous devons parler affaires. J'ai acquiescé, ignorant le regard noir de ma mère. Elle a reculé, les mains tremblantes, et a rejoint Georges, qui était maintenant entouré d'invités curieux qui posaient des questions sur moi. Arya planait près de Sean, essayant de l'éloigner, mais il a secoué la tête, ses yeux toujours fixés sur moi. « Êtes-vous leur fille » demanda-t-il, reconstituant le puzzle. J'acquiesçai, ma voix assurée. « Celle dont il ne voulait pas » dis-je. Sa mâchoire se crispa, et il regarda Arya, qui évitait son regard. Les murmures de la foule s'intensifièrent, des questions sur mon identité tourbillonnant. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La graine était semée. Georges et Hélène se tenaient ensemble, leurs visages mêlant colère et peur. Ils avaient bâti leur empire sur le contrôle, mais ce soir, j'en avais fissuré les fondations. Je n'avais pas encore fini, mais je venais de réécrire l'histoire qu'ils pensaient avoir enterrée. Plus tard dans la soirée, Félix Grant m'approcha au bar. L'énergie du gala pulsait toujours autour de nous, mais son expression était sérieuse, sa voix basse. « Je suis Félix Grant, ancien ingénieur chez Parker Enterprises, dit-il, en me serrant la main. Je sais ce que Georges vous a fait. Je me figeai, mon verre à mi-chemin de mes lèvres. Il se pencha plus près, ses mots prudents mais fermes. Votre père a répandu des mensonges sur vos compétences auprès des entreprises technologiques, essayant de saboter votre carrière avant qu'elle ne commence. Ma poitrine se serra, la trahison étant plus profonde que je ne l'avais prévu. Je savais que papa était impitoyable, mais c'était une manœuvre calculée pour m'enterrer. Pourquoi me le dire maintenant, demandai-je, ma voix assurée malgré la colère qui montait. Félix jeta un coup d'œil autour de lui, craignant les indiscrets. Parce que vous êtes de retour, Kai, et qu'ils ont peur. Avant que je puisse répondre, une femme en blazer tailleur s'approcha. Vivien Ellis. Elle se présenta, sa poignée de main ferme. Je suis la sœur de Sean, et j'ai enquêté sur le dernier projet de Parker Enterprises. Ses yeux se fixèrent sur les miens, perçants et connaisseurs. Arya a volé l'algorithme de base de votre plateforme technologique pour le lancement de leur nouveau produit. Mon pouce accéléra. J'avais suspecté l'ambition de ma sœur, mais voler mon travail, c'était un nouveau coup bas. Vivien sortit son téléphone, me montrant un document, une demande de brevet avec le cadre de mon algorithme attribué à Arya. J'ai trouvé ça dans leur dossier juridique, dit-elle. C'est votre travail, pas le sien. Je serrai les dents, la fureur se mêlant à la détermination. Ce n'était plus seulement personnel. C'était du business. J'aperçus Arya à l'autre bout de la pièce, riant avec un groupe d'invités, sa façade toujours intacte. Sean se tenait à proximité, son visage assombri par le malaise de notre conversation précédente. Arya, appelai-je, ma voix perçant le brouhaha. Elle se retourna, son sourire vacillant lorsque je m'approchai. Sean s'approcha, sentant la tension. Nous devons parler, dis-je, mon ton froid. Les yeux d'Arya se dirigèrent vers Sean, puis de nouveau vers moi. Pas ici, marmonna-t-elle, mais je ne bougeais pas ici même, dis-je, assez fort pour que les invités proches se retournent. Tu as pris mon algorithme. Tu as construit ton nouveau produit sur mon travail. Le visage d'Arya rougit, sa voix s'élevant. C'est absurde, lança-t-elle, mais ses mains tremblaient. Sean fronça les sourcils, s'interposant entre nous. De quoi parle-t-elle, demanda-t-il, son regard fixé sur Arya. Je ne la laissai pas répondre. Vivien a trouvé votre demande de brevet, dis-je, mes mots acérés. Mon code, mes idées, présentées comme les vôtres. La foule autour de nous se tut, les têtes se tournant. Arya balbutia, sa contenance s'effondrant. Tu mens, dit-elle, mais sa voix se brisa. Les yeux de Sean s'assombrirent, sa confiance en elle s'effritant visiblement.
Est-ce vrai, insista-t-il, son ton dur. Arya détourna le regard, incapable de croiser le sien. J'avançai, ma voix assurée mais implacable. Tu pensais que je resterais parti, Arya. Tu pensais pouvoir prendre tout ce que j'ai construit. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais aucun mot ne sortit. Les invités à proximité chuchotèrent, leur curiosité grandissant. Shaun se tourna vers moi, sa voix basse. Vous êtes leur fille, et ils ont laissé faire ça? J'acquiesçai, mes yeux ne quittant jamais Arya. Ils n'ont pas seulement laissé faire, Shaun. George a essayé de me ruiner dès le début. Le visage d'Arya se tordit, mêlant culpabilité et défi. Tu nous as quittés, rétorqua-t-elle. Tu as choisi ton chemin. Je me rapprochai, ma voix basse et ferme. Et tu as choisi de voler le mien. L'air était épais de tension, la foule regardant maintenant ouvertement. Samantha Reed, ma meilleure amie, apparut au bord du groupe, son sourire large. Kai, ce discours était incroyable, dit-elle, inconsciente de la confrontation. J'acquiesçai, reconnaissante de sa présence, mais concentrée sur Arya. Merci, Samantha, dis-je, gardant un ton léger pour elle avant de me retourner. Elle s'éloigna, sentant que ce n'était pas son moment. Arya essaya d'écarter Shaun, mais il secoua la tête, sa voix froide. Nous n'en avons pas fini ici, lui dit-il. Puis il me regarda. Je veux la vérité, Kai. Toute la vérité. J'acquiesçai, sachant que ce n'était que le début. Les secrets de la famille Parker se dévoilaient, et j'en tirais les ficelles. Le lendemain matin, les gros titres inondèrent Internet. Scandale chez Parker Enterprises, les idées de la fille volée, allégation de sabotage, hurlait un article. Vivien Ellis n'avait pas perdu de temps. En tant qu'avocate ayant le don de dénoncer les fautes des entreprises, elle avait divulgué les détails du sabotage de George et du vol d'Arya aux principaux organes de presse. Les médias sociaux bruissaient d'extraits de mon discours de gala, associés aux preuves de Vivien concernant le vol d'algorithmes et les tentatives de George de me mettre sur liste noire auprès des entreprises technologiques. La réputation immaculée de la famille Parker, construite au fil des décennies, s'effondrait sous le poids de ses propres actions. Assise dans ma chambre d'hôtel, je faisais défiler les articles, ressentant un étrange mélange de justification et de calme. À midi, mon téléphone sonna. C'était Philip Norton, un investisseur important que j'avais rencontré au gala. Kate, dit-il, sa voix chaleureuse mais directe. J'ai vu les rapports. Je retire mon financement de Parker Enterprises. Mon cœur fit un bond. On ne peut pas faire confiance à leur direction, continua-t-il. Mais votre plateforme, c'est l'avenir. Je veux discuter d'un partenariat avec votre entreprise. Je me penchai en arrière, un sourire étirant mes lèvres. Je serais heureuse d'en discuter, dis-je, mon ton professionnel mais ferme. L'offre de Philippe n'était pas seulement une victoire. C'était un coup direct à l'empire de George. L'homme qui avait essayé de m'effacer perdait maintenant les investisseurs qu'il courtisait depuis des années. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Shaun était aux prises avec les retombées. Il avait passé la nuit à rejouer ma confrontation avec Arya, ses esquives ne faisant qu'accentuer ses doutes. Dans leur pantouse de Seattle, il la confronta, sa voix assurée mais froide. Tu as volé son travail, Arya, dit-il, tenant son téléphone avec les documents divulgués par Vivien. Et tu ne m'as jamais dit quelle était ta sœur. Les yeux d'Arya s'écarquillèrent, sa confiance habituelle étant remplacée par le désespoir. Ce n'était pas comme ça, balbutia-t-elle. Mais Shaun la coupa. Tu m'as menti, à tout le monde. Il recula, sa mâchoire serrée. Je rencontre un avocat demain. J'ai besoin de réfléchir à ce que cela signifie pour nous. Arya s'affaissa sur le canapé, son visage pâle alors que la réalité de la perte de Shaun la frappait de plein fouet. De retour à mon hôtel, je reçus un appel de George. Sa voix était tendue, bien loin du ton impérieux que j'avais connu. Kai, nous devons parler, dit-il. J'acceptai de le rencontrer avec Hélène dans un café tranquille à proximité. Quand j'arrivai, ils étaient déjà là, semblant plus petits que je ne me souvenais. Les yeux d'Hélène étaient rouges, ses mains jointes fermement. Nous sommes désolés, dit-elle, sa voix à peine audible. Nous ne savions pas jusqu'où cela irait. George acquiesça, son visage marqué de regret. Nous avons fait des erreurs, dit-il. Reviens dans la famille, Kai. Nous pouvons arranger ça. Je les regardais, les parents qui m'avaient autrefois rejeté.
Georges, dis-je, ma voix calme mais inflexible, Hélène, vous n'avez pas le droit de réécrire le passé. Vous avez choisi votre empire plutôt que moi. Hélène tressaillit, les larmes montant à ses yeux, mais je continuai. Je me suis construit ma propre vie, ma propre entreprise sans vous. Je n'ai pas besoin de votre approbation ou de votre nom. Les épaules de Georges s'affaissèrent, son autorité habituelle disparut. Nous avons perdu de vue ce qui comptait, admit-il, mais je secouai la tête. Vous m'avez perdu, dis-je, en me levant. Et je ne reviens pas. En sortant, mon téléphone vibra avec un message de Vivien. Le conseil d'administration examine la direction de Parker Enterprises, écrivit-elle. Votre histoire change tout. Je souris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La vérité avait démantelé leur monde, non pas par vengeance, mais par la force de ce que j'avais construit. Je n'avais pas besoin de leur empire pour briller. J'avais créé le mien. Une semaine plus tard, je me tenais dans mon bureau surplombant Seattle. Les gratte-ciels de la ville scintillaient sous le soleil matinal, un rappel du chemin parcouru depuis la nuit où j'avais quitté ma famille. J'avais fait mon choix clairement, pas de réconciliation, pas de regard en arrière. Mon objectif était mon entreprise, mon équipe et l'avenir que j'avais construit selon mes propres termes. Le monde de la famille Parker s'effondrait, mais le mien était plus fort que jamais. Je me détournais de la fenêtre, prête à me plonger dans un nouveau projet, ma détermination intacte par le chaos que j'avais laissé derrière moi. À l'autre bout de la ville, Georges était confronté aux conséquences de ses actions. Un autre contrat important lui échappa, le client invoquant des problèmes de confiance après que l'exposé de Vivien ait fait les manchettes. Les actions de Parker Enterprises chutèrent et des rumeurs de faillite circulaient lors des réunions du conseil d'administration. Georges était assis dans son bureau, regardant les rapports financiers, son empire s'effondrant sous le poids de ses propres décisions. Il avait essayé de tout contrôler, son entreprise, sa famille, même mon avenir. Mais maintenant, il en payait le prix. Ses appels vers moi restaient sans réponse, chacun étant un rappel du pont qu'il avait brûlé il y a des années. Le monde d'Aria s'effondrait aussi. Sean demanda le divorce, incapable de surmonter sa tromperie. Je te faisais confiance, lui avait-il dit, sa voix lourde de trahison, avant de faire sa valise et de quitter leur pentouse. Le conseil d'administration, ébranlé par le scandale, vota pour destituer Aria de son poste de directrice du marketing. Son nom, autrefois synonyme du succès de l'entreprise, était maintenant lié au vol et au mensonge. Elle passait ses journées à esquiver les journalistes, ses comptes de médias sociaux muets alors que d'anciens alliés prenaient leur distance. Ma sœur, qui s'était autrefois moquée de mes rêves, était maintenant confrontée aux conséquences de son ambition. Les tentatives d'Hélène pour sauver l'image de la famille ne firent qu'accentuer son isolement. Elle organisa une conférence de presse affirmant que le scandale était un malentendu, mais le public n'était pas convaincu. Les personnalités mondaines qui avaient autrefois afflué à ces galas lui tournèrent le dos, leurs invitations étant remplacées par un silence glacial. Les conseils d'administration de ses œuvres caritatives lui demandèrent de démissionner, invoquant des préoccupations liées à sa réputation. Elle se tenait seule dans leur manoir, entourée des attributs d'une vie qu'elle s'était battue pour protéger, réalisant trop tard que sa loyauté envers Georges lui avait tout coûté. Je ne ressentais aucune pitié, son silence toutes ces années avait parlé plus fort que toute excuse. J'étais assise à mon bureau, réfléchissant au voyage qui m'avait amené ici. J'avais 19 ans quand ils m'ont rejeté, m'ont qualifié d'échec pour avoir choisi le code plutôt que la couture. Mais ce rejet est devenu mon carburant. Chaque nuit tardive, chaque ligne de code, chaque présentation aux investisseurs avait mené à ce moment. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai prospéré. Mon entreprise est maintenant évaluée à plus de 100 millions de dollars, avec de nouveaux partenariats à l'horizon. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose à moi, sans leur nom ni leurs règles. La leçon était claire, vivre fidèle à soi-même, même quand c'est difficile, est le seul moyen de trouver son chemin. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci. Votre soutien signifie plus que je ne peux le dire. J'ai appris que le passé ne vous définit pas, sauf si vous le permettez. Vous pouvez vous élever au-dessus de la trahison, reconstruire à partir de rien et créer une vie qui vous est propre. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous a permis de continuer quand les chances étaient contre vous? Partagez vos pensées. J'aimerais les entendre. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que nos choix, et non nos circonstances, façonnent qui nous devenons.